Coucou tout le monde, j'espère que ça roule. Je vous retrouve avec des culottes magnifiques pour vous parler de culottes. J'ai envie de vous parler des culottes menstruelles parce que franchement, je trouve que c'est génial, génial. Une super alternative aux Tampax, aux serviettes menstruelles. Et même formidable par exemple pour les filles qui commencent, qui viennent juste d'avoir leurs règles. Formidable pour des femmes comme nous qui en avons marre de se mettre des trucs dans le vagin. Parce que moi ça fait 8 ans que je suis passée à la cup. La cup je trouve ça super, j'adore, c'est génial pour réduire ses déchets. Par contre j'avoue que à force, quand j'ai mes règles pendant 3-4 jours, j'en ai marre de l'enlever, de la remettre parce que j'ai envie un petit peu de laisser mon vagin tranquille. Voilà, c'est comme ça. J'avais des serviettes lavables qui sont super, j'avais plusieurs marques, j'avais des dans ma culotte, je crois des Plim, qui étaient toutes très bien. Le seul truc c'est que les serviettes lavables, le désavantage c'est que sur certaines culottes, par exemple des synthétiques, ça glisse, ça se met pas en place, ça fait des plis, enfin, il y a quand même un truc un peu moins confortable, alors que les culottes de règles, c'est absolument génial pour tout ça, je trouve. On en met une. Alors le seul truc c'est que par contre il faut investir à la base. Clairement je pense qu'il en faut au moins 4 si tu veux ne porter que ça pour tes règles. Moi par exemple j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'en ai 6. Dont une qui est, comment on appelle ça, je vous la montre. Donc ça c'est la marque Soak Up que j'aime beaucoup parce qu'elle monte bien en haut. Donc si vous avez un peu de ventre comme moi, c'est assez pratique en termes de morphologie. Il y a un petit, vous voyez, une petite dentelle qui est assez cool. Et la marque Soak Up, ce qui est génial, c'est que elle fait dès à présent des ultra absorbantes pour la nuit ou pour... Enfin moi je sais que par exemple c'est mon 2e jour de règles qui est une sorte de Niagara de ta mère. Et où c'est l'enfer et où je me vide littéralement en puissance. Hein. Et donc, quand je me vide littéralement, celle-ci, c'est absolument formidable. Alors, le seul désavantage, c'est que forcément, elle fait un petit peu, je sais pas si vous voyez, la couture remonte assez haut derrière. Donc ça, c'est tout le côté un peu couche. Et elle remonte assez haut devant, mais ça va être augmenté parce qu'il y a eu des personnes qui dormaient sur le ventre qui ont dit que ce serait bien que la couture soit un peu plus haute pour que parce qu'il y a eu quelques fuites. Alors moi par exemple, avec celle-ci je n'ai eu absolument aucune fuite et je l'adore. Déjà, je vous l'ai dit, parce qu'elle monte assez haut pour ma morphologie, c'est assez cool, moi qui ne suis pas un mannequin. En termes de taille, j'ai pris la taille L, je fais du 42, donc c'est en général la taille de pantalon que je prends et tout ça. Donc maintenant je vous montre l'intérieur en fait, si vous voyez bien, c'est une sorte de... C'est assez épais, alors bien sûr je ne peux pas vous faire toucher, hein, parce que ça ne marche pas. C'est assez épais et c'est une sorte de coton comme ça. Dans celle-ci, il y a un petit aspect couche parce que c'est la ultra absorbante. Il y a un petit aspect couche, c'est vrai. Mais dans les autres, il n'y en a pas du tout. Et ça, je vous le promets. Alors après, c'est mon avis personnel. Mais moi je trouve qu'il n'y a absolument aucun... Alors si, j'allais dire des avantages. Il y a des désavantages dans le sens où, par exemple, tu gardes pas ta culotte en entier pour toute la journée entière de toute ta vie, par exemple. Moi, par exemple, le premier jour, je peux garder une culotte absorbante normale sur moi. Ça peut tenir le jour entier. Par contre, jamais de la vie, le 2e jour, je peux garder une culotte normale. Soit je garde ma ultra absorbante et à la limite, ça peut me faire ma journée, mais franchement, j'ai pas du tout envie de la mettre sous un pantalon et aller au boulot parce que... comment dire... c'est épais et je vais sentir que je suis humide et tout ça, donc ça va pas voilà, ça va pas être sympa. Donc quand c'est comme ça, quand j'ai mes grosses règles, soit j'emmène 3 culottes au boulot de règles et je change. Et je mets les sales dans un petit sachet, vous savez, moi j'ai des sacs Picard par exemple, en espèce de tissu là qui se lave, enfin bref, un tote bag un peu plastifié, je mets ça là-dedans, je mets les anciennes là-dedans. Soit je mets ma cup, par exemple, je pars avec ma culotte de règles sur moi et je mets ma cup le matin, j'enlève la cup et je la mets dans mon sac et dans ma petite pochette à cup à midi et le reste de la journée c'est la culotte qui prend le relais.
Mais ça m'est déjà arrivé quand même d'avoir des fuites avec une pas ultra absorbante au deuxième jour. Donc faut quand même, quand vous recevez vos culottes, faut quand même réussir à jauger, faut quand même les tester au moins sur 2-3 cycles avant d'aller au boulot avec, je pense. Parce que je me suis quand même déjà retrouvée avec une tache comme as au cul quand je me suis dit vas-y je prends ma culotte pour toute la journée. Non, ça n'a pas marché. Alors si vous avez un flux pas du tout important, une culotte normale, c'est-à-dire un flux normal, peut tout à fait vous aller. C'est pas mon cas, ça peut être le vôtre. Faut vraiment tester. C'est pour ça que moi je pense que 2 flux abondants et 2 ou 3 flux normal, ça peut être pas mal parce que selon la durée de vos règles et selon votre flux, si vous voulez être en totale culotte, faut investir, c'est clair. Soak Up fait des ultra absorbantes, mais fait également des normales. Hein. Donc en fait, sur tous les sites que je vais vous dire, là, il y a des ultra absorbantes et des normales. Parfois, il y a des ruptures de stock parce que c'est des boutiques françaises et que c'est en train de se lancer, donc c'est un peu, voilà, ça prend du temps. Mais quand même, ça vaut le coup de tenter. Enfin, moi, honnêtement, je suis très contente. Ça, c'est la culotte de la marque Fempo. Alors, c'est la pas ultra absorbante, c'est la normale. Donc, absolument, absolument, absolument pas sensation de couche. Vous voyez, elle est dans un tissu un petit peu plus... qui paraît un peu plus synthétique. Alors, il y a un peu plus de... Ça pourrait faire un petit peu maillot de bain. Contrairement à la Soak Up qui, elle, est en tout coton. La Fempo, ça pourrait faire un petit côté ouais, maillot de bain, vous voyez, ça brille. Celle-ci, c'est la culotte. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que elle... Je viens de perdre le fil de ma pensée. Non, elle monte pas très haut sur les fesses. Moi qui aime pas trop les pantalons taille basse parce que sinon je ressemble à un plombier qui a l'arrêt qui dépasse. Mais chez Fempo ils font des shorties que j'ai pas encore essayé, que je vais essayer prochainement parce que je vais en commander. Pour l'instant je n'ai essayé que les culottes qui sont géniales, que j'adore, mais juste en termes de morphologie, voilà, ça monte peut-être pas assez haut pour mes fesses. Bon, enfin bon, franchement, c'est si je veux chipoter, c'est si je veux vous donner un avis un peu total. La culotte Fempo, français, fait en France. Je crois qu'ils font aussi en Italie, alors que la Soak Up, ils font tout en France. Donc voilà, faut voir les prix, faut que vous compariez et tout ça, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, voilà, puis ça dépend de vachement de choses, ça dépend des offres que vous trouverez aussi. Enfin, honnêtement, l'une ou l'autre, enfin pour moi, j'ai trouvé que c'était très sympa les deux. J'en ai une autre ici qui est la version américaine qui est en total coton. Alors si elle a des traces c'est parce qu'elle n'est pas tout à fait sèche. Elle sort de la machine à laver, j'étais en train de la faire sécher mais je n'ai pas terminé. Elle est très bien aussi mais comme elle est américaine franchement je préfère autant vous présenter des françaises qui me c'est plus cher à mon cœur, tu vois, acheter français. Voilà. Je trouverais ça génial par exemple pour des fuites urinaires, si tu viens d'accoucher, si tu as des fuites urinaires, si tu es plus âgé, si tu as des problèmes de périnée, c'est formidable. Si tu débutes et que t'as pas envie de te mettre un truc dans le vagin parce que t'as 13 ans et que tu viens d'avoir tes règles, honnêtement, mais alors bonheur intersidéral, parce que moi je me souviens des débuts où je mettais des Tampax sans applicateur. Oh, enfin bref, tu vois le genre, c'était vraiment pas très agréable. Tout est une question de flux, de trucs de bidule, donc c'est vraiment à vous d'essayer. Moi je suis convaincue. Maintenant, honnêtement, ça fait 2 cycles que j'utilise même plus ma cup, tellement que mettre les culottes ça me branche. Alors j'ai eu des questions du genre comment tu fais au travail, nanana, je vous l'ai dit, je mets ça dans un petit sachet un peu en plastique là de chez Picard, réutilisable, un espèce de sac à course, en changeant de culotte. Les autres questions c'est est-ce que tu ne te sens pas un peu humide? Alors ça dépend, si t'as une maxi coulée avec des morceaux, excusez-moi mais oui, parfois il y a des morceaux. Si t'as une maxi coulée avec des morceaux, oui ça sera humide, ça dépend de ton flux, ça dépend de plein de choses, mais moi il y a des fois où clairement je vais me changer parce que je me sens inconfortable et humide. Mais ça arrive peut-être 1 ou 2 fois pendant mes règles donc c'est pas la catastrophe. C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs culottes pour pouvoir tourner et changer de culotte quand voilà, il y en a une, ça va pas. Conseil vraiment
essayez au départ chez vous si vous pouvez. Alors je sais que c'est pas évident parce qu'il faut avoir ses règles et être en vacances ou être en week-end et bref, pas travailler, mais essayez chez vous quand même avant de vous lancer parce que moi, j'ai eu des surprises. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous raconter là-dessus? Moi du coup franchement la cup je trouve ça génial et je pense que si par exemple je faisais une grosse journée je recommencerais mon truc de faire cup et quand j'en ai marre de la cup je passe à la culotte, genre s'il me reste que 3 heures. Parce que par exemple si je suis à mon 2e jour de règles, inondation totale, chute du Niagara et tsunami dans ta chatte, ça, une culotte normale, flux normal me dure genre 3 heures quoi. Donc franchement c'est ridicule, ça sert à rien. En revanche si je fais cup, que je vide ma cup 1 ou 2 ou 3 fois par jour et qu'à la fin de la journée j'utilise ma culotte, ça peut être assez cool. Faut savoir que moi ma cup, quand je suis en flux méga important, 2e jour, enfin bref pas au début ni à la fin, parce qu'au début et à la fin moi c'est beaucoup moins comme ça, fort. Je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je disais. Bon, bah écoute, en vrai, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Je ne m'en passerai plus. Je trouve ça formidable. Je suis trop contente d'avoir mes culottes de règles. Je trouve ça, mais d'un confort intersidéral. Je sais, il faut changer dans la journée, nanana. Oui, d'accord. Mais c'est des économies de ouf. Ça fait pas de déchets. C'est bon pour la planète. C'est bon pour ton vagin. Ah si, ce que je voulais dire, c'est la cup. Surtout, hein, vous gardez pas une cup toute la journée, vous gardez pas une cup toute la nuit. La cup, c'est 3-4 heures maximum pour pas qu'il y ait de syndrome du choc toxique. C'est-à-dire que le sang qui va sortir de votre vagin, il stagne dans la cup et qu'il puisse être développer une molécule qui peut être très dangereuse pour vous et votre santé, mais genre très dangereuse. Donc faut pas rigoler avec ça. En revanche, pas de problème avec la culotte menstruelle et les serviettes lavables. Y a aucun souci, vous pouvez tout à fait couler sans problème de santé aucun. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. J'ai fait un article sur mon blog également où il y a d'autres informations. Enfin voilà, vous pourrez voir, je pense que ça se complète assez bien. Forcément, j'éditerai l'article à force de tester des nouvelles marques parce que j'ai vu que là, il y avait une marque française de culottes trop mignonne qui allait se développer. Le seul truc, c'est que moi, j'ai déjà des serviettes lavables. Clairement il y a des traces, tu peux pas enlever les traces de règles, les traces de sang, enfin en tout cas où je fais de la merde, mais moi en tout cas il y a des traces. Donc si tu achètes une culotte rouge, une culotte jaune, une culotte bleue, une culotte machin, je pense qu'il y aura des traces. L'avantage de la culotte noire, c'est qu'il n'y a aucune trace, il n'y a rien qui se voit, ça ne fait pas de démarcation. Or moi sur mes serviettes lavables il y a vraiment des grosses démarcations. Voilà. Donc je vous l'ai dit, j'adore la Soak Up, j'adore la Fempo, il y a aussi la marque Marguette qui est bien, mais que j'aime un peu moins parce que j'ai eu plus de problèmes de fuite avec, alors hasard ou pas, je ne sais pas, mais du coup voilà, je préférais vous présenter mes 2 favorites. Et j'éditerai mon article du blog si jamais j'en essaye d'autres. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je sais que parfois changer ses habitudes et tout ça, ça fait chier. Mais franchement, c'est pour la planète, c'est pour votre santé, c'est pour nos enfants, c'est pour arrêter ce gâchis. Et puis en plus, c'est pour faire des économies. Donc si tu n'aimes pas la planète, si tu n'as pas d'enfant et que tu es égoïste, pense à ton porte-monnaie et achète des culottes menstruelles ou une cup. Et fais des petits efforts s'il te plaît. Voilà, je vous embrasse, ciao!